Et voilà, je suis prête. Tu t'en vas seulement un week-end, tante Diane. Tu crois pas que t'as un peu trop de bagages? Oui, je sais, Hector, on dirait que ça fait beaucoup pour 2 jours, mais ce n'est que le strict minimum. Et c'est tout ça, le strict minimum? Mais ce ne sont que des bons livres. Tu vas rencontrer toute une bande de savantes dans ton genre. Vous allez parler de tout. Tu vas te faire plein de copines. Tu vas pas passer ton temps à lire. Ah, tu sais, j'ai toujours trouvé ces mondanités idiotes et ennuyeuses. Et je ne suis pas très rassurée de te laisser ici te débrouiller tout seul. Mais je serai pas tout seul. Les Marsu et moi, on fait une belle équipe. Bibi. Bibi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit qu'il est temps d'y aller, je crois. Le congrès annuel mondial des femmes de science attend avec impatience la venue de Diane Forrest. Un tout nouveau biocarburant vert va être présenté en exclusivité au prochain congrès annuel mondial des femmes de science. Je veux être la première à mettre la main sur ce biocarburant. Comme toujours, chère patronne vénérée, vous serez la première. Nous allons réussir. Je dois absolument et à tout prix m'emparer de cet échantillon avant qu'il ne soit présenté au monde scientifique. Ensuite, soit je le détruis, soit je le fais breveter par la compagnie Devort. J'hésite encore, tout dépend du profit que nous pourrions en tirer. Si vous me permettez de donner mon avis. Non, je ne vous permets pas. Bien, je me suis arrangée pour que ce congrès ait lieu ici, en Palombie. Vous allez y participer. Vous êtes génial. On se fait passer pour des savants, on sirote des cocktails au bord de la piscine en maillot de bain. C'est le genre de mission que j'adore. Si vous aimez vous baigner avec les crocodiles, profitez-en bien. Le congrès a lieu au bord du soupe aux poireaux. J'ai fait dresser une sorte de bivouac pour scientifiques en mal de verdure. Vous n'imaginez quand même pas que j'allais loger tous ces chercheurs en jupon dans un de mes hôtels de luxe. Dommage, tant pis pour les maillots de bain. Bon, on ferait mieux d'aller faire nos bagages. À propos, vous deux, une petite précision. Comme son nom l'indique, le congrès annuel mondial des femmes scientifiques est réservé exclusivement aux femmes. Tante Diane, on peut pas s'arrêter comme ça toutes les 5 minutes. À ce rythme-là, t'auras de la chance si tu rejoins tes collègues avant que le congrès soit terminé. Tu vois cette fleur en forme d'ombrelle? Passe ta main en dessous. C'est glacial. Exactement! Le pétale en forme de cercle de lombrus filtre la lumière et la chaleur et refroidit la température. Et voilà! Nous sommes arrivés! Mais on est en plein milieu de la jungle. Oui, c'est un peu l'idée générale. Tiens, regarde. Diane Forrest? Ah! Aglaé Sidonie! Dianette! Tante Diane, on va te laisser maintenant. Aglaé, je te présente Hector, mon neveu. Hector, voici Aglaé Sidonie, une vieille amie de l'université. Ravie de te connaître. Oui, moi aussi, Madame Sidonie. Et voici le marsupilami. Le marsupilami? C'est extraordinaire! Vous êtes sûrs tous les deux que ça va aller sans moi? Parce que si tu veux... On va s'en sortir, on est des hommes. Je veux dire, un homme et un marsu. Et toi, amuse-toi avec tes amis, d'accord, tante Dianette? Hector, toutes les tantes rêvent d'avoir un neveu tel que toi. Oui, on se retrouve dans 2 jours, tante Dianette. J'imagine que toute la communauté scientifique s'est donné rendez-vous ici.
Oh non, la compagnie des Vortes a déplacé le congrès au dernier moment. Nous ne sommes que quelques-unes à avoir pu faire le déplacement. Et moi, c'est tout le contraire. C'est parce que le congrès a lieu ici en Palombie que j'ai pu venir. C'est moi, Hector, le fils de la jungle. Ça recommence. Tout à l'heure un jaguar, maintenant un serpent volant. Je dirais qu'il existe une sorte d'attraction inexpliquée avec le soupe aux poireaux. Nous devrions filmer ce curieux phénomène. Arrête de faire cette tête de hareng, sort, tu vas griller notre couverture et adieu le biocarburant. Nous sommes en mission. M'en tape. Mesdemoiselles, si vous voulez bien me suivre, nous allons nous occuper de vos badges d'accès au congrès. Voyons, laquelle de vous deux est Mademoiselle Stroya et laquelle est Mademoiselle Pinkprint? Je suis Mademoiselle Pinkprint. Et moi, c'est Stroya. Oh. Mademoiselle Stroya. Fantastique. Oui, ben, Tandiane ne va pas être contente. Mais Tandiane n'est pas là pour me voir, alors... Tu vas voir qui c'est le plus fort, Bibi. Je crois que tout est en place. Si un autre animal volant est attiré par le fleuve, il sera filmé sous toutes les coutures. Mais je ne parle que de moi depuis tout à l'heure. Dianette, tu ne m'as toujours pas dit ce que tu venais faire ici. Eh bien, je poursuis l'étude de l'immobilis tempus dans son milieu naturel, autrement dit ici en Palombie. J'ai déjà obtenu des résultats très étonnants et je suis venue vous les présenter. Et toi, quel est le sujet de ta communication? Oh, tu sais, il n'a pas changé. J'ai toujours voulu mettre au point une formule de biocarburant. Et cette année, j'y suis enfin arrivée. Regarde, c'est tellement bonne. Mesdames, mesdemoiselles, le dîner est servi. Non, merci beaucoup. En fait, j'ai une bien meilleure idée. Voilà ma recette préférée. Je l'appelle le sandwich tour de piste façon Hector. D'accord, c'est pas très facile à manger. Le truc, c'est de pas avoir peur de s'en mettre partout. On change un peu des lasagnes à la pâte de liane de Tandiane. Est-ce que vous vivez réellement ici en Palombie? Nous serions enchantés d'écouter le récit de vos aventures dans cette jungle primitive et sauvage. Oh, ce ne sont que des histoires de jardiniers, vous savez. Mais bien au contraire, c'est formidable et tellement rare, n'est-ce pas, ma chère Stroya? Stroya, je te parle, espèce de... Oui, en fait, je sollicite votre intervention. Alors c'est décidé, nous nous retrouvons au petit déjeuner demain matin. Bonsoir, vous deux. Mais nous n'avons rien convenu du tout. À demain. Et bonne nuit. Ça alors. Oh, elles sont un peu bizarres, non? Je les trouve charmantes, spécialement la grande blonde. Toujours rien à l'horizon et rien dans le ciel. Pas un insecte, pas un animal et même pas un oiseau. Ah bah d'accord, elles dorment comme des souches.
Grâce à cette invitation, nous nous rapprochons du biocarburant. Je me demande quelle robe je vais mettre demain. J'ai les chevilles en compote. C'est parce que tu ne sais pas marcher avec des talons hauts. Regarde-moi, souple et dégagé. C'est bon, oui, ça c'est la grande vie. C'est le top, je vais au lit. Quand je veux, je lis une bonne BD de Crozat, mais je peux manger du chocolat toute la nuit. Crozab, je sens pas bien. Crozab, beaucoup mal au ventre. Je crois que j'ai un peu forcé sur le chocolat. Je me sens complètement déshonoré de la racine des cheveux jusqu'au bout des ongles. Mais tu es splendide. Adieu la bête, elle s'est enfin transformée en belle. Oh, Qu'est-ce qui est arrivé à votre perruque? je voulais perfectionner mon déguisement. J'ose espérer que votre sens de la mode féminine ne nuira pas au succès de votre mission. Et souvenez-vous que je veux cet échantillon de biocarburant sur mon bureau le plus vite possible. Ça y est, tu es prête. Nous sommes en retard pour le petit déjeuner. Oh. Mais qu'est-ce que vous avez tous? Voilà. Midi! Oh non, c'est pas vrai, d'habitude c'est Tante Diane qui me réveille. Hé! Mais... C'est bon, j'ai rien du tout, je suis pas malade. J'ai fait une bonne grasse matinée, voilà tout. Oh, mais vous avez un petit bleu ici. On dirait qu'un de vos bigoudis a voulu se bagarrer avec vous. J'avais la situation en main, mais m'a attaqué par surprise. Je crois que c'est arrivé à chacune d'entre nous. Vous déroulez vos frisettes et pan, il vous revient dans la figure comme un boomerang. Voilà une aventure qui ne m'est jamais arrivée. Bonjour tout le monde. Désolée de vous avoir fait attendre. Je devais finir de préparer mon intervention pour la conférence de ce matin. Ne te fais pas tant de soucis, ma grande. Moi aussi, j'ai passé une partie de la nuit à lire mon discours à voix haute. Voilà qui promet d'être très intéressant. Dites-moi, avant ce grand événement, je dois me repoudrer un petit peu le nez. Est-ce que je peux utiliser votre salle de bain? Bien sûr, ne vous gênez pas. Faites comme chez vous. Oh là là, quel chantier. Tante Diane va pas du tout aimer ça. Bon, allez. Les morsus sont partis cueillir des fruits frais. Il va falloir que je me fasse tout ce ménage tout seul. Non, je vais pas jouer Marsu, je dois nettoyer et ranger. Tante Diane revient demain. Bon, d'accord, si vous insistez, ça me donnera un sacré coup de patte. Alors, vous travaillez sur quel projet? La puissance de feu. Oh oui, je vois. Les applications de l'énergie nucléaire sont pleines d'avenir.
C'est le genre de domaine qui m'a toujours fait froid dans le dos. J'aime bien l'odeur de la dynamite dans le petit matin. Je ne le trouve pas. Où est-ce qu'elle a pu cacher ce satané échantillon de carburant vert? Mais vous devez bien avoir un autre champ d'expertise, je suppose. Je suis assez bonne avec le lance-flamme aussi. Je parie qu'elle l'a gardé sur elle. J'ai pas trouvé. Je meurs de faim. Je pourrais avaler un cheval. Allez, tout le monde au petit déjeuner. Oh, qu'est-ce que je suis contente, moi. La Société Dévort Internationale a le plaisir de vous inviter au congrès annuel mondial des femmes de science. Non, attends, Félicia Dévort, elle n'est pas du genre à organiser un tel bazar sans avoir une méchante idée derrière la tête. C'est pas clair. Tante Diane ne s'est pas rendu compte qu'elle est l'invitée de l'ennemi numéro 1 de la Palombie. Votre collègue est très pointu en matière d'explosifs. Et vous, quelle est votre spécialité? Ah oui. Mademoiselle Stroya fait autorité dans le monde de l'explosif. Quant à moi, je suis versé dans les biocarburants. Nous sommes complémentaires quelque part. Il fait en sorte que tout se termine par boum et moi, je me débrouille pour filer avant le boum. Il fait en sorte. Voici votre menu. Bon appétit. C'est extraordinaire, quelle coïncidence. Parlez-moi de votre carburant vert. À quoi il ressemble? Bon appétit. Eh bien, il est vert. C'est une émulsion comme une mayonnaise avec du jaune, du bleu et un peu d'eau. Mais ce n'est pas le moment d'avoir une discussion technique. Allons plutôt nous asseoir. Tu veux un spécial tour de piste, toi aussi? Je vais en préparer un géant. Mais je m'inquiète un peu, Marsu. Je me demande quel sale coup prépare Félicia Dévort. Et je voudrais savoir si tante Diane va bien. Oui? Oh oui, Marsu, t'as raison. Allons voir ce qui se passe à ce congrès bizarre. Bonjour, madame. Je suis le neveu de Diane Forrest. Est-ce que je peux aller la voir? Je suis désolée, ce congrès est exclusivement réservé aux femmes. Ah oui, mais moi je suis encore un petit garçon et pas un homme adulte. Alors ça ne compte Le pas. règlement, c'est le règlement. Désolée. Elle a une façon de sourire qui me fiche la trouille. Faut trouver un truc. Marsu, je crois que j'ai une idée. Mademoiselle Pinkprint, votre carburant biologique pique ma curiosité. Oh, si vous saviez à quel point ça m'ennuie. Je travaille sur ce projet depuis tant d'années. Parlez-nous plutôt de vos recherches. Vous devez bien en avoir un échantillon avec vous, quelque part. Oui, je garde toujours le tube à essai sur moi. Je compte bien révolutionner la donne énergétique mondiale avec mon carburant à base d'Immobilis Tempus. Immobilis Tempus? Mais il fait froid tout à coup. Je vais me chercher un petit pull. Cet ombrus Covertas a jeté comme un froid. On y est. Maintenant, où est tante Diane? L'Immobilis Tempus est une espèce très rare. Hop là, elle était pas difficile à trouver. Cette plante doit être protégée. Elle devrait déjà figurer sur la liste des espèces en voie de disparition. C'est exactement ce que je suis venue expliquer au congrès. Mais nous devons la modifier génétiquement de façon à la reproduire en quantité industrielle. C'est la seule façon de subvenir aux besoins croissants du monde moderne. Espèce de polieuse, valet des industriels. Oui, maintenant, je me souviens pourquoi on n'a pas gardé de contact. T'as toujours été horripilante avec tes petites fleurs. Tante Diane, est-ce que tu vas bien? Ah, mais oui, bien sûr, mon grand. Nous avons simplement un échange de vues divergentes entre copines de labo.
Grâce à mon biocarburant, le monde n'aura plus besoin de pétrole. C'est exactement la définition de l'évolution. C'est tout le contraire d'une immobilis qui ne bouge jamais et reste dans le même état pendant des siècles. Allons, mesdames, je vous en prie. Attendez une minute, je vous connais, vous. Tu connais Mademoiselle Pinkprint? Mademoiselle Pinkprint a perdu ses cheveux? Oui, eh bien, je m'appelle Blueprint, Monsieur Blueprint. À toi de jouer, Stroy. En fait, mon nom c'est Stroy, God Destroy. Et je suis un homme. Mais on s'en fiche de ça, espèce de gros balourd en jupon. L'échantillon de pétrole pique l'échantillon de pétrole bio. C'est parti. Voilà que ça recommence. Vous avez pu voir ce que c'était? On aurait dit un grand singe. Une sorte de gorille géant. Ouais, eh ben ça, c'était une vraie douche. Tante Diane, je suis bien contente de te retrouver. Moi aussi, Hector. Mais, qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Je dirais qu'ils sont arrivés juste à temps pour empêcher ces deux gorilles de me voler mon unique échantillon de biocarburant. Tout ceci n'est pas grave. J'ai une nouvelle mission à vous confier. C'est très gentil. Puisque vous avez à ce point le souci du détail, vous allez vous infiltrer dans une cage remplie d'animaux sauvages et carnassiers au fin fond d'une jungle profonde. Et cette fois, vous serez déguisés en 2 jolis morceaux de beefsteak. Ah, ma chère Aglaé, je te remercie sincèrement de ne pas avoir présenté ton biocarburant à ce congrès. Dianette, maintenant que je vois l'étendue de ton travail, je suis convaincue que je dois abandonner l'Immobilis Tempus comme base de mon carburant. Nous devrons rechercher un autre substitut biologique. La famille Marsu est déjà prête pour le déjeuner. On n'attend plus que vous deux. Allez, viens, Tante Diane. Le carburant vert, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas causer plus de mal que de bien en détruisant des espèces végétales. Finalement, je crois que ces 2 jours d'indépendance ont fait le plus grand bien à Hector. Il devient un vrai petit homme et un cuistot de première classe. Et maintenant, le sandwich tour de pise façon Hector. Et celui-là, c'est en spécial Marsus sans jambon. Oh, mais voilà une tour de Pise à l'équilibre très précaire. J'imagine qu'il y a une sorte de processus technique pour ingurgiter cette création. C'est assez simple, en fait. Il vous suffit de pas avoir peur de vous en mettre partout. Oh là là. Mon sac à dos, c'est pas vrai. Ne me lâche pas. Tante Diane va être super contente d'avoir mon chenillard écologique pour transporter son matériel. Ah, Marsu, d'accord, il y a plus efficace et moins fatigant, mais une fois au point, ça va être génial. Et je déteste quand ça te fait rire. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est la saison des amours? Dégage! Va-t'en! À l'aide! Au secours! À l'aide! On m'attaque! Maman, je ne veux pas être mangé tout cru! Au secours!
Va-t'en. Ah. Non, Marsu, attends! Ah. C'est rien, Marsu. C'est parce qu'il a eu très peur. John Quaterwinner! Je regardais votre émission tous les samedis. Oh, ah oui, c'est une sacrée coïncidence. Suivons les traces de John Quaterwinner, l'aventurier de la découverte! Tu te demandes pourquoi je suis là, hein? Eh bien, j'étais en train de réaliser un plan super complexe en équilibre sur le patin de mon hélico quand... Enfin, tout ça pour dire que par amour du risque, on prend des risques, disons un peu risqués. Il ne faut jamais oublier que plus on va monter haut, et plus dure sera la chute. J'ai eu de la chance, mon assistant que j'ai formé m'a lancé un parachute juste à temps. Waouh! À part ça, tu peux me dire ce que tu fabriques à ton âge dans la jungle avec un monstre pareil? Non seulement il est agressif, mais il a une sale tête, ce jaguar. C'est pas un jaguar, c'est le marsupilami. Ah, mais bien sûr, bien sûr. C'est donc lui, le fameux marsupilami. T'as pas un stylo? J'ai perdu le mien dans ma chute. Tenez, c'est moi qui l'ai fait, avec un bambou, une plume de perroquet et de l'encre de sèche du soupe au poireau. Ah oui, c'est sympa. Et pour le papier, on fait comment? Voilà, c'est une feuille de A4, parfaite pour écrire. Tiens, le voilà, ton autographe. Allez, rentre chez toi maintenant. Génial! Il faut que je joigne l'équipe. Je n'ai pas envie de moisir dans ce trou. Hey, ici John Quaterwinner. Vous me recevez? Un énorme cyclone droit devant. On est obligé de se poser plus loin que prévu. Bloqué sur site. On pourra pas te récupérer avant une semaine. La tuile. Heureux de vous accueillir chez nous, monsieur Quaterwinner. Tonjan, devine qui vient dîner ce soir? Blue Fresh, la fraîcheur du soir et des pieds pour tous les aventuriers. Ah, Tonjan! Hector, étant donné que tu es là devant moi, peux-tu me dire qui est cette personne affalée sur la terrasse? C'est John Quaterwinner, regarde! Tracé aussi étrange que biscornu. Peut-être la marque d'un parasite inconnu? Inconnu? C'est assez rare qu'on ne me reconnaisse pas, je dois dire. Fais donc les présentations, fiston. Ouais! C'est John Quaterwinner, l'animateur d'une super émission de télé, l'aventurier de la découverte! C'est grâce à ces reportages que j'ai eu envie d'être avec toi en Palombie. Et à qui ai-je l'honneur? À sa maman? Je suis sa tante Diane. Eh bien, je suis ravie pour toi, Hector. Je te laisse avec ton petit camarade. J'ai une plante sur le feu. Très drôle. Je devrais être en train de boucler un sujet d'enfer sur Miss Palombia et je suis coincé ici avec Victor et Tati Liliane. C'est Hector et tante Diane. Et vous ne devriez pas laisser vos pieds tremper trop longtemps parce que... Ouah, mais c'est une vraie folie cette jungle. Ah! Horreur! Ping-pong, mon cher poney balai, disparaît dans une crevasse. Heureusement que mes baskets robiques adhèrent parfaitement à la neige, car le vent glacial qui souffle sur le versant l'a transformé en patinoire mortelle. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Alors, je descends chercher Ping-Pong dans la crevasse. Je le remonte sur mon dos et je le porte jusqu'au sommet de l'Everest. Une fois là-haut, tous les deux, à 11 000 mètres d'altitude, on a attendu le lever du soleil. Un souvenir inoubliable. Alors, vous n'avez pas oublié la véritable hauteur de l'Everest. 8844 mètres 43. Ah bon? Oui, oui, bien sûr. En l'honneur de notre invité, j'ai confectionné ce soir mes fameuses lasagnes de la jungle. Miam, miam. Et ça se mange très chaud. Moi, je m'en tiens au chocobeurre. La barre chocobeurre, la barre des découvreurs. On part. Demain, je vous raconterai la nuit que j'ai passée en Antarctique, blotti contre un ours polaire en hibernation. Mais là, je commence un peu à fatiguer. Justement, je voulais vous
dire que je vous laisse ma cabane. Je vous ai mis des draps propres. Oh, j'ai de quoi dormir en civilisé. Air conditionné, moustiquaire, matelas anti-acarien et toilettes chimiques. Ça alors? Bon, eh ben, bonne nuit. C'est quoi cette chose déjà? Le morceau salami? Non, voyons, c'est le marsupilami. Et il serait un sujet idéal pour votre prochaine émission. C'est une idée. Et puisqu'il t'obéit, j'achète. On attaque le tournage demain. Tu seras mon assistant et responsable de ton marsupilami. D'accord, monsieur Quaterwinner, c'est génial. Oh. Appelle-moi John. Bonjour, John. Oh, mais c'est la trousse de luxe du Découvreur aventurier. La loupe tournevis, la casquette télescopique et bien sûr, accessible en un tour de doigt, la boîte à insectes. Ce que c'est beau. Bon, passons aux choses sérieuses. Ansel, cowboy, occupe-toi du matériel. Oh. Laissez-moi quelques minutes. J'ai une petite idée pour porter tout ça. Bravo, tu es débrouillard comme garçon. Tu as tout du vrai professionnel. Alors on va se cacher près du nid des marsus pendant des heures pour observer discrètement leur comportement naturel. Oh là, petit gars, ce sera sans moi. J'acceptais ça à mes débuts. Aujourd'hui, les heures d'attente, je les laisse à ma deuxième équipe. Bon, nous, on va faire ça façon John Quaterwinner, l'aventurier. Tu es prêt? Tu vas sur l'arbre et tu filmes. Vous venez pas avec moi? Moi, j'adore donner leur chance aux jeunes. Moteur. Action. Coupé. Hein? Action. Qu'est-ce qu'ils ont, les trois, là? Hey, coupé. Et... action. Je t'en prie, Marsu, c'est une chance unique, absolument fantastique. Un reportage sur toi dans l'aventurier de la découverte. Tu vas devenir une star. S'il te plaît, Marsu, fais-le pour moi. Rien qu'une fois. Action. J'aimerais bien entendre un vrai rugissement, d'accord? Fais un effort, Marsu. Ce fauteuil est bancal. Appelez-moi l'accessoiriste. Il est encore loin, ce point de vue imprenable sur la jungle? Je commence à me fatiguer, moi. Regardez où vous mettez les pieds. Il y a plein de courges puis le caca dans le secteur. Oh, saleté. Trop tard. C'est pas grave, il paraît que ça porte bonheur. Oh. Hey, ça doit être un cousin du marsupilami, ta truc. Salut, poilu, plus on est de faux, plus on rit. Hé, attention, monsieur Quat... Oh, oh. Ah, ah. Ça, c'est un jaguar. C'est un animal très dangereux. Ah oui? D'habitude, Oui. ma secrétaire me fait des fiches signalétiques avec photos, caractères, tout ça.
Attends, tu as dit dangereux, c'est ça? Hé, la voilà l'idée! Tu vas lui dire de faire mine de m'attaquer et moi je ferai semblant de le terrasser. Ça va le faire, les jeunes vont adorer. Oui, mais ce sera bidon. Et c'est pas vrai. Le marsupilami est un être pacifique. Ah oui, vraiment? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Vous êtes malade. C'est rien, Marsu, doucement. Et voici, chers téléspectateurs, un moment où je me suis senti très seul. Seul face à une créature terrible et féroce au croc acéré. Dans son regard, je voyais qu'elle était bien décidée à me lacérer pour faire de moi son déjeuner. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vous êtes l'aventurier de la découverte et vous n'arrêtez pas de mentir. Eh, à ton avis, les gens qui regardent mon émission, qu'est-ce qu'ils veulent? Des pingouins qui dansent sur la glace? Non, ce qu'ils veulent, c'est de l'aventure, des gros défis, du danger, des trucs extrêmes. Que le sujet soit ou non trafiqué, ils s'en contrefichent. Ah, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Sors-moi une Power Mixture. Power Mixture, le seul soda qui a le goût de l'aventure. Eh ben, si c'est comme ça, ne comptez plus sur moi. Non, mais c'est vrai, c'est n'importe quoi. Voici les restes de Liane Zagne, la délicieuse spécialité de tante Diane. Mais où il est, ton copain John? Il est allé gonfler sa tente ailleurs. Ah oui? Il ne supportait déjà plus ma cuisine. Il a terminé son reportage? C'est trucage, tu veux dire? Toutes les séquences sont arrangées. Dans tout ce qu'il présente, il y a quasiment rien de vrai. Et moi, j'y ai cru comme un idiot. Hector, tu n'as rien d'un idiot. La preuve, tu as très vite compris. D'ailleurs, je dois t'avouer que je n'aimais pas beaucoup son côté m'as-tu vu. Hector, avec des images, on peut faire croire tout et n'importe quoi. C'est malheureux, je sais, mais on n'y peut rien. Ah! C'est affreux! On peut pas laisser John quitter la Palombie avec des images du Marsu et de notre campement. C'est trop dangereux pour nous. Gagné! Où est ma caméra? Répondez! Mes bandes vidéo! Mes vidéos, c'est toute ma vie! Rendez-les-moi! Hector! Et voici qu'apparaît dans l'œil de notre objectif un superbe spécimen de Jonus Quater Minus. Parfaitement adapté à son milieu, il semble doté d'un 6e sens lui permettant de détecter les points d'eau. D'instinct, il sait en quels endroits trouver sa nourriture. Même si sa peau épaisse est censée le protéger de la vigueur des jolies guêpes palombiennes. Il est vif à la course et aime à se baigner. Vous ne vous en tirerez pas comme ça! Je me vengerai! Marsu, qu'est-ce qu'il y a? Oh. Quoi? Oh, je crois savoir ce qui s'est passé.
Où sont les bébés marsus? Vite! Mais j'en sais rien. Oh, vous n'avez pas honte de les avoir attirés ici avec toutes ces cochonneries? Mais non, j'ai rien fait du tout. Vous vous moquez de nous depuis le début, John. Vous étiez mon héros. Je vous admirais. Je vous déteste. Vous n'êtes qu'un frimeur très nul. Oh, la tante, elle s'en va toute seule. Les bébés. C'est une version amphibie de mon chenillard. Avec ça, on va les récupérer. Laisse-moi piloter ton engin, je suis le champion du vélo d'appartement. Ah, vraiment? Ouais, c'est même le seul sport que je pratique. Plus vite! Il y a les chutes là-bas! Alors c'est ça, vous êtes venus pour récupérer votre tante? Non, je ne suis quand même pas aussi nul. Hop. John Quaterwinner à la rescousse. Le courant m'emporte! Aide-moi, merci! Bien joué! Ça me rappelle les aventures de mes débuts quand je survolais les chutes du Niagara en deltaplane. C'est le bonheur! Ça va les marchés! On continue! Je vous dois des excuses. Je vous ai dit des choses injustes. Non, c'est moi qui avais tort. Bon, j'ai effacé les vidéos, toutes celles qu'on avait faites. Même si le marsupilami reste l'animal le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré. Et toi, tu m'as éclairé. Les reportages truqués, c'est terminé. Désormais, il n'y aura plus que de vraies aventures, de vraies explorations pour de vraies découvertes. John Quaterwinner, l'aventurier de la découverte! Moi, ça, j'arrête. C'est mauvais pour la santé, ces trucs. Je vais adopter la cuisine de Tante Diane. C'est plus mon style. Dis-moi, Hector, qu'est-ce que je pourrais tourner d'intéressant en attendant que mon équipe arrive? Eh bien, entre le glyphodon, le croque-frog et les fourmis barbituriques, vous avez de la matière pour plusieurs émissions.
Génial. Le tournage, on le fait à deux? Oh, ça me plairait, oui. Allez, top là. Je vous ai fait des sandwichs au fromage de Sèvres pour le voyage. Ah, merci. Mais vous n'auriez pas dû... Oba, Oba. Je suis drôlement content de vous connaître. De connaître le vrai John. Moi aussi, Hector. Et content de m'être retrouvé par la même occasion. Grâce à toi, fiston. Merci. Hey. Je ne dirai pas un mot des Marsus, c'est promis. Mais le monde entier saura bientôt que la jungle de Palombie est une merveille et qu'elle doit être protégée. Andiane, merci de m'avoir emmené en Palombie avec toi. C'est grâce à toi et à toi seul que je suis devenu un aventurier de la découverte. Hector! Hector, tu es prêt? Oui, Tandiane, j'arrive tout de suite. J'espère, on est déjà en retard. J'arrive, mais laisse-moi quand même une minute, le temps d'aller chercher Marsu. Yihi! Je vous attends ici. Marsu, c'est l'heure. Tu viens? Marsu, on t'attend, descends. Bibi? Oh zut, il est pas là. Ne t'en fais pas, il nous retrouvera. Oh, j'adore nos petites promenades d'exploration au milieu de la jungle. D'ailleurs, moi aussi, je fais des bonds. Ouba! D'accord, Tandiane. Je t'assure, je suis très content de me balader avec toi, même sans Marsu. Mais fais attention à ton dos et... Oh! Ça va, Tandiane? Ça, c'est la dernière. Eh bien, tant mieux, alors dépêche-toi. On en a enfin fini. Voyons, quel est ce fruit? Pour ça, y a pas besoin de machine. C'est une banane palombienne. Bravo, Stroy. Et voici son ADN, son génome. Le secret de sa structure. Le code génétique de cette banane est maintenant breveté sous le numéro 127 033 678. La banane palombienne devient du même coup propriété exclusive de la compagnie Devort. Et cela, comme tout ce qui vit et se multiplie dans cette jungle. Toute espèce animale ou végétale appartient désormais à notre divine Félicien Devort. Elle va être drôlement contente, la patronne. Justement, je l'appelle. Patronne vénérée. Ça y est, nous avons breveté tout ce qui se trouve en Palombie. À partir de maintenant, personne n'a plus le droit d'écraser un moustique ou même de humer une fleur sans votre permission. Tout vous appartient, patronne. Excellence. Troy, remettez cette banane à sa place, à moins que vous ne soyez prêt à la payer. Tout ce qui vit et pousse dans cette abominable jungle est donc à moi. Je vais en exploiter chaque gène, chaque brevet. Et je vais gagner des fortunes. Oh oui, des fortunes. Oh, regarde, il y a encore un formulaire qui n'est pas rempli. Oh, punaise! C'est bien ça. Il nous manque encore un brevet. Le Marsu Salamé! Comment as-tu deviné? Peut-être que tu es moins bête que tu en as l'air. En effet, il ne nous manque plus qu'un seul échantillon d'ADN. Celui de cette maudite carpette jaune à poils noirs. Demi-tour et en douceur! Le marsupilami. Toudou, gentil, hein, toudou. Oh bah, c'est une chance unique. Pour pouvoir le breveter, il nous faut son ADN. Juste une goutte de salive, une touffe de poils. N'importe quoi, vas-y. Allez, Stroy, un petit peu de courage. Oh, pas la peine de pousser! Oh bah. Oh bah. Oh. Moi, ami. Moi, Stroy. Oh bah. Moi, Stroy. Et toi,
Mars attaque, pas moi. Il est gentil, le merci, c'est gentil. Oh non, non, pas mes brevets, ils sont tous classés, non pas ça. Non. Je t'en prie, non, n'y touche pas. Non. Oh non. Non. Ah, le joli gentil petit merci. Viens par ici, viens voir tonton Blueprint qui va te faire un gros câlin. Attention, ne bouge plus. C'est dans la boîte, Tandiane. Merci Hector, c'est la première fois que je fais le maître étalon, mais je dois avouer que je trouve ça plutôt amusant. Il faut dire aussi que ce n'est pas souvent qu'on rencontre une fleur de cette taille. Il y a tous les jours de nouvelles merveilles à découvrir en Palombie. Tout ce qui est nécessaire se trouve ici. La nourriture, les plantes médicinales, les savons naturels. Et dans ce que t'offre cette merveilleuse nature, tu peux prendre ce qu'il te faut. Ni plus ni moins, et tu sais pourquoi. Oui, Tandiane, je suis pas un bébé. Il ne faut prélever que le nécessaire afin de ne pas perturber l'équilibre naturel de l'écosystème. Je suis fière que tu sois mon neveu et la relève de ta vieille tante Diane. Alerte, alerte! Aïe, aïe, aïe. Blueprint, Oui. la prochaine fois que vous me faites attendre, je vous envoie en stage commando pour vous apprendre la discipline. Désolé, monsieur. Je veux dire, patronne adorée. En fait, on a eu un petit problème. Taisez-vous! Après en avoir discuté avec un de mes avocats, voilà ce qui me ferait plaisir. Oui. Je veux que toutes ces nouvelles propriétés soient frappées du logo de ma compagnie. Par conséquent, vous allez tamponner tout ce qui m'appartient avec le dé de Dévore. Vous voulez que je tamponne un à un tous les brevets? Non, pas les brevets. Vous allez tamponner toutes ces créatures qui m'appartiennent. Je veux que tout le monde sache que ce qui est à moi et qu'il est illégal d'y toucher avant de m'avoir payé. Vous irez donc tamponner toutes les bestioles, toutes les plantes de cette Palombie dont je suis désormais la seule propriétaire. Exécution! Regarde Hector, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cette petite plante a muté. Elle a légèrement modifié son apparence, certainement pour déjouer un prédateur. Moi, j'ai l'impression que c'est tout bêtement le logo de la compagnie Dévore. Oh, celle-là aussi? Oh, toutes les plantes ont muté! Je n'ai jamais vu un phénomène d'adaptation aussi rapide. Je voudrais bien comprendre ce qui se passe ici. Rien ne peut échapper à mon tampon D. C'est pas beau ça? C'est moi qui l'ai fait. Oh, l'herbe! J'ai failli oublier les brins d'herbe. Elles sont difficiles à viser, les fourmis. Arrête, espèce de grosse brute, tu es en train de détruire la propriété de notre patronne vénérée. Tu dois les tamponner une par une, c'est un ordre. Bon, où est-ce que j'en étais déjà? Ah oui, les brins d'herbe. Ah oui, le jaguar, il n'a pas encore été tamponné. Et voilà. Oh. Oui. Au revoir. Oh, bébé! Au revoir. Oh, bébé!
Mission accomplie. Il n'y a plus que les moustiques à tamponner. Ah, le truc, c'est qu'il faut surtout pas attendre qu'ils soient posés parce que sinon ça pique et ça fait mal. Mais je suis plus malin que... Aïe, aïe, ouh, aïe, 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 aïe. Tiens, prends ça, toi. En bas. Tiens, Marsupilami, ça va être à ton tour. À nous deux, bananes sur pattes. Oh, mais... Lâche-moi! Je ne suis pas un paillasson! Non, pas le costume! Repli stratégique. C'est malin! Ça m'étonnerait qu'il s'agisse d'une mutation, peut-être un virus, ou alors un phénomène de symbiose qui n'a encore jamais été observé. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu une chose pareille. Merci. Mais où est-ce que tu as trouvé ça? Tandiane, Marsu veut nous montrer quelque chose. C'est ça, amusez-vous bien tous les deux. Moi, j'ai du travail, je dois résoudre ce mystère. Il a mangé ma banane. Stroy, ce n'était pas ta banane, elle appartient à la compagnie Dévorte désormais. Mais s'il y a touché, si le marsupilami a mangé cette banane, son ADN doit être dessus. Dans la salive. Victoire! Nous avons de quoi breveter le marsupilami. Marsu, t'es sur une piste? Marsu, attends-moi! Voilà un bruit qui ne ressemble à aucun chant d'oiseau. Ça y est, nous avons l'ADN du marsupilami. Je dépose le brevet. Un brevet? Ça y est, je comprends ce qu'ils fabriquent. Ils sont en train de breveter toutes les espèces vivantes en Palombie. Je dois prévenir Tandiane. Surveille-les, Marsu, j'en ai pas pour longtemps. Oh, c'est pas vrai. Il s'est encore évaporé. Ah, t'es là. Il faut qu'on prévienne Tandiane. Ça, c'est sûr, on va pas rester sans rien faire. Alors, vous avez accompli la mission qui vous était confiée? Absolument, patronne vénérée. Nous avons tamponné toute la Palombie. Maintenant, tout est à vous. Et même le marsupilami. Parfait. À partir d'aujourd'hui, nous allons faire en sorte de recueillir les fruits de notre investissement. C'est qui le voleur, là? Mes bananes! Désolé. Je veux également que vous fassiez respecter mon droit de propriété dans toute la jungle. J'ai maintenant la loi avec moi et toute personne qui touche, utilise ou consomme une plante ou un animal marqué de mon logo doit me payer. Est-ce que c'est bien clair? Oui, bien sûr. Quiconque utilise quoi que ce soit marqué du logo Dévorte doit vous payer.
Oubi! Qu'est-ce que tu racontes, Hector? Ça doit être tout bêtement un parasite qui s'attaque aux plantes ou alors une sorte de champignon. Et ça, c'est un champignon à ton avis? C'est le logo de la compagnie des Vortes, un dé. Ils se sont appropriés toute la Palombie en déposant des brevets sur tout ce qui s'y trouve. Ça n'a pas de sens. La nature appartient à tout le monde et personne n'a le droit... Seriez-vous en train de photographier une plante de la compagnie des Vortes sans autorisation? C'est-à-dire, non, je fais des photos, tout simplement. Cette plante portant le gène numéro AB23RT87 a été brevetée par Félicia Desvortes. Comment? Par conséquent, la plante lui appartient légalement et il est formellement interdit de la prendre en photo sans autorisation. Mais je n'ai jamais eu besoin d'autorisation. Vous êtes un petit comique, vous, hein? Récidive, cette fois c'est la prison. Attendez, mais vous n'allez pas faire ça, c'est ma tante. Relâchez-la. Oh, Hector, fais un peu attention, tu viens d'écraser cette pauvre fleur. Destruction d'une plante appartenant à la compagnie des Vortes, ça peut coûter très cher. Mais cette plante n'appartient à personne, ou alors au monde entier. En tout cas, pas à Ah vous. oui? Alors en prison, voilà! Vol et recel de fruits appartenant à la compagnie des Vortes, pour le jeune homme, c'est la prison. Quant à vous, monsieur, pour consommation illégale de produits brevetés, prison aussi. Aile de dinde? Monsieur, t'as vu mon plumeau? Qu'est-ce que vous faites ici? Nous, ils nous ont arrêtés parce qu'on avait photographié une fleur et aussi parce que j'en ai écrasé une ou deux. Le petit homme qui ressemble à une mouche m'a traité de voleur. C'est injuste. Je suis pas un voleur, j'ai cueilli des fruits, c'est tout. Ouais, en tout cas, je suis d'accord pour le petit nain. Avec ses lunettes, il ressemble même à une de ces grosses mouches bleues, tu vois? Celles qu'on appelle les On mouches a à... compris, Hector, pas de détails. Oh, bébé, oh, bébé. Je vous y prends à voler! Et en flagrant délit encore! Les voleurs en cage! Allez hop, au cachot, ça te fera les racines! Ha ha! Je t'ai vu, le piranha! Ton compte est bon! Allez, en tôle! Alors, monsieur Crocodile, on se décide à payer pour tout ce qu'on a dans l'estomac, parce que sinon c'est direction la prison! 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 En cabane! Au placard! En cellule! Au gnouf! Au frais! Il n'y a que Marsu qui peut nous tirer de là. Je sais comment faire venir Ami Tout Jaune, une vieille ruse indienne. Ouba! 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 Monsieur, t'as vu mon plumeau? Vous êtes génial! L'Ami Tout Jaune viendra. Il adore le poisson fumé. Tante Diane, c'est la fumée qui te fait pleurer? Non, Hector, c'est parce que je suis émue. C'est magnifique, des êtres humains et des animaux qui agissent ensemble, main dans la pâte. Oh, c'est beau. Nos signaux montent très haut dans le ciel.
On a bien travaillé. Cette jungle est intégralement tamponnée et tous les contrevenants sont emprisonnés. Houston, on a un problème. Ah, comment ça, Houston? Y a aucun problème. Qu'est-ce qu'il y a? Où est le problème? Il est juste à côté. Oh, bah. Oh, elles sont à nous, c'est de noix de coco. En cabane. Lancez du noix de coco sur les forces de l'ordre. Ça va te coûter très cher. Arrêtez-le, enfin. Stroy, occupe-toi de lui, c'est un ordre. Retraite. Ne touche pas ça. Oh non, j'avais tout classé par ordre alphabétique. Mes brevets. Au bas. Marsu, on est là. Au bas. Au bas. Marsu, je suis bien contente de te retrouver. T'as vu mon plumeau est heureux lui aussi. Oh, ce qu'ils sont mignons, ces deux petits. C'est la grande évasion, ma parole. Gentil. Regardez-les, ces pauvres garçons. Est-ce qu'ils vont nager assez vite pour ne pas se faire manger? Vous êtes la propriété de la compagnie des porcs, vous n'avez pas le droit de me dévorer. Aïe, non, pas les freins. Aïe. La nature a toujours le dernier mot. Ça, vous avez raison. Nous ne sommes que les locataires de la planète, pas ses propriétaires. Toi d'un doute, Stroy, pour nos opérations de tamponnage, tu as bien pris les bidons d'encre indélébiles. Elle est de l'encre d'un débile. Cette fois, je vais te bananer, mon petit Marsu. Au bas, au bas. Bon, Piwi. Vous venez? Avec Madame Marcy, on vous a préparé un petit pique-nique. Oh, bébé! Tante Diane, donne le signal. Signal! Marsu, t'as triché. La règle, c'est qu'il faut peler la banane avant de la manger. Tu l'auras voulu, Marsu. Feu à volonté. Oba oba hop.